De toute façon, elle en a eu assez avec mes histoires sur internet. Sachez une chose, c'est que toutes les storytime où j'ai parlé d'elle, elle est au courant de toute façon. Elle m'a monté le seum. Je suis Wallis Pierre, paillasson. Je vais quoi? Je vais être un tampon hygiénique? Je l'ai quand même envoyé aux urgences. Elle en a peut-être un petit peu fait trop. Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulillah. Je vous retrouve ce soir pour une story time. C'est la suite de mes péripéties et de mes aventures avec ma cousine, le scarabée. Si vous n'avez pas vu les précédentes story time, je vous invite à aller dans ma playlist, tout simplement, et vous les aurez. Franchement, il m'arrivait plein de trucs avec elle. Et pas que des bonnes, on adore ou pas. Bon, il m'arrivait quand même de bonnes choses. On va remettre l'église au milieu du village. Tout de même, voilà, on a quand même bien rigolé. On a vécu des trucs sympa et tout, mais elle n'a pas été honnête avec moi. Je pense qu'elle en avait complètement rien à taper de ma vie et que notre relation c'était plus par intérêt que par, je sais pas, moi j'ai envie de te dire sentiment familial ou quoi aux caisses. Donc pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans la dernière story time, je vous avais expliqué que je m'étais rendu compte qu'elle me mentait énormément, qu'elle n'avait pas été honnête avec moi, elle m'avait pas raconté toutes, voilà, toutes ces histoires sentimentales et tout, elle se méfiait beaucoup de moi. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler d'une énorme trahison qu'elle m'a fait. Elle m'a piégée et j'ai une de mes tantes qui a fini aux urgences à cause de cette trahison. Bien sûr, tu likes, tu fais que tu t'oses. Likez mes crèmes d'amour si vous voulez plus de story time. Bien sûr que j'en ai plein à vous faire. Je sais pas laquelle vous intéresserait, tout est intéressant. Comme je vous ai dit, je pense que j'écrirai un livre, ce sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas à liker, comme ça au moins je sais que ce genre de vidéo vous plaît. Parce que finalement, il y a tout le temps une morale à la fin de la story time. Je vous raconte pas ça par manque de pudeur, c'est vraiment que ça a été des événements qui m'ont changé dans ma vie, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir, et c'est pourquoi en fait je vous partage ça aujourd'hui, pour pas que vous fassiez la même erreur que moi, bien que finalement rien n'arrive par hasard dans la vie, et je pense que toute expérience est même mauvaise, et même plus les mauvaises on va dire, sont bonnes à prendre parce que c'est avec elles qu'on grandit, qu'on apprend sur nous en particulier. Ma cousine Scarabée, donc je vous avais dit qu'on s'était embrouillé, on s'était battu, machin et tout. À la fin, elle s'est mariée, je me suis mariée. Ma grand-mère est décédée et donc j'ai été amenée à la revoir. Donc c'est vrai que elle me paraissait un petit peu changée. Elle s'était enfin mariée avec T-shirt. Vous savez, le mec que je vous avais dit qui avait un magasin de vêtements. Elle s'était finalement mariée avec lui alors que on savait pertinemment, que ce soit moi, mon oncle, certaines de mes cousines, qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle s'était mariée avec lui parce que son amour, véritable amour, téléphone, ne voulait pas d'elle, tout simplement. Il m'avait demandé moi en mariage et finalement, elle s'est mariée avec T-shirt. Donc je l'ai revue, sa fille, je crois qu'elle avait 2-3 ans, un truc comme ça. Elle a eu un enfant avant moi. Et quand je l'ai vue, elle était un peu plus potelée, enfin tu vois, elle avait coupé ses cheveux, elle avait des mèches, enfin elle avait ses bijoux en or, tu sais, un petit peu la vibes qu'ils ont toutes là, les femmes mariées là qui... T'as vu la harousse, hein? Tu vois bien que la harousse, 2-3 ans après le mariage, elles sont tout le temps dans des vibes de robes à paillettes et tout, à strass, machin. Et puis c'est vrai que quand ma grand-mère est morte, bon, on a laissé un peu les hostilités de côté. Et on était vraiment triste, on était anéantis parce qu'elle est morte à 64 ans. Elle a fait une crise cardiaque après un choc parce qu'on venait de lui apprendre, on lui avait caché à ma grand-mère que son fils était en tôle. Elle a plusieurs fils, je vous ai dit, ils sont 14, 4 filles et 10 garçons. Et c'était son fils préféré, c'était son dernier, c'était son chouchou. Et ça faisait un moment qu'elle le voyait pas et tout le monde l'a mené en bourrique, il arrive, machin et tout. Et puis finalement, elle a appris qu'il était en tôle, mais pas en tôle pour 3 francs 6 sous, quoi. Donc, normalement, il devait rentrer en tôle à perpétuité parce que c'était très grave ce qu'il avait fait. Finalement, il est ressorti 2 ans après parce qu'il... Enfin bref, ça aussi, c'est des histoires rocambolesques. Il n'y avait pas que lui. Il y avait mon oncle, il y avait 2 de mes cousins dans la même affaire. Et quand elle a appris que mon oncle était en tôle, elle a fait une crise cardiaque. Quand elle a appris qu'il allait rester là-bas toute sa vie, je crois qu'il avait pris 40 ans ou je sais plus combien à la base. C'était une affaire vraiment très grave. D'ailleurs, ce qui m'avait touchée, c'est que elle est tombée dans les bras du meilleur ami de mon oncle, qu'on pourrait dire même un cousin à nous, parce qu'on a grandi ensemble. Vous savez, on a grandi dans la même rue, on a mangé, on a mangé ensemble et tout. Et en fait, ce mec-là, donc, ma grand-mère est morte dans ses bras. Je l'appelais Yamma. Pour moi, c'était ma mère, je l'appelais Yamma. Et 2 jours après, sa mère est morte, ce mec. Horrible. Bref, du coup, quand ma grand-mère est décédée, c'était terrible, en fait, ce qui se passait. Et on était anéantis. Je me rappelle, j'étais à Chamonix, je travaillais dans un magasin de lunettes.
Et quand j'ai su que ma grand-mère était décédée, le lendemain, je suis partie en Algérie. Ils nous ont attendus, ils ont bien voulu nous attendre pour l'enterrement. Parce qu'on voulait la voir avant l'enterrement parce que, voilà, on était choqués, on est tous descendus. On est 5 frères et sœurs et ma mère. Mon père pouvait pas. Bref, son visa était jamais accepté pour partir en Algérie et tout ça. Je vous avais dit que mon père était français. Quand t'es français, c'est plus compliqué d'aller en Algérie. Tu dois faire une demande de visa. Bref, tu peux pas faire ça comme ça. Il y avait Scarabée et on était tous touchés. Et puis elle en faisait des pataquès. Bien sûr que moi je pleure, mais je pleure avec pudeur. Mais là-bas, vraiment, ils plongent sur le carrelage. Ils s'arrachent la peau du visage. Ils s'arrachent les cheveux et tout. Je l'avais senti vraiment touchée parce que je savais que, mine de rien, avec ses problèmes un peu, sa famille dysfonctionnelle, son père et ses diverses femmes, elle a beaucoup grandi chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a en quelque sorte un peu élevé, même si elle a une mère formidable. D'ailleurs, j'ai encore des nausées. Je pense que... Ah non, mais dis-moi pas que je vais avoir le hockey, il manquait plus que ça. Ouh. Pardon. À cette époque-là où je lui parlais, elle était pas encore... Elle était mariée, mais pas moi, parce que c'était à Chamonix. Donc on se parlait, machin, elle m'a dit « Ah ça va, t'es fiancée ?» Je lui dis « Ouais, je dois bientôt me marier. » Donc je devais me marier avec mon ancien fiancé. On s'est rapprochés, elle m'avait donné son Skype à l'époque. Elle m'avait dit « Viens, on s'appelle sur Skype et tout. » Bon, il m'avait fallu du temps pour qu'elle me réapprivoise. Donc on parlait un peu petit à petit, mais c'était pas non plus l'amour fou entre nous. Même si, voilà, je la voyais changer. Je trouvais que le sort, son sort avait été quand même triste. Qu'elle se marie à ce mec qui était horrible, t-shirt horrible, 15 ans de plus qu'elle, le mec est horriblissime. Je vous raconterai après ce qu'il est un peu devenu, mais vraiment rien de bien, alors que franchement, il se présageait un avenir brillant quand même, bon, dans le textile, tu vois le truc ou pas. Les années passèrent, je suis pas retournée en Algérie, mais elle avait mon numéro, et ma mère lui a donné mon Skype. Parce que je parlais sur Skype à ma copine. Ma copine, vous savez, chez qui j'avais fugué, chez qui j'avais habité un petit peu. Donc ma copine qui, sa sœur est mariée à mon oncle, à l'heure actuelle encore aussi. C'est rocambolesque d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse des story time là-bas, ça serait très drôle. D'ailleurs, je me demande pourquoi elles se foutent pas de TikTok, elles ont 5 story time par jour à raconter. Bref, et du coup, elle a eu mon Skype, ma cousine Scarabée. Et en fait, elle a commencé à m'appeler et elle a commencé à me critiquer toute ma famille. En commençant par une de mes tantes, non, plusieurs, ma tante en France et une autre tante qui est en Algérie. Elle voulait tout savoir, elle me tirait les verres du nez, elle voulait des informations concernant leur façon de vivre, leur lifestyle, leur tenue de compte. S'il te plaît, moi je suis pas bancaire, tu vois. Genre, elle voulait se mettre dans les petits papiers, elle était un peu jalouse, enfin je sais pas. J'avais l'impression qu'elle voulait savoir. Elle me disait que moi, ma tante me critiquait, que quand elle allait au bled, ah, fais attention à elle a dit si, ça sur toi, tu vois, machin. Au fait, ta maman, elle est beaucoup au téléphone avec ton autre tante, on va l'appeler Patrona. Elle est beaucoup avec ta tante Patrona, ouais, faut faire attention parce que tu sais que Patrona, ta mère lui envoie pas mal d'argent, hein. Tu sais que ta mère lui a acheté ça, tu sais que... Enfin, elle me montait la tête contre l'une de mes tantes, c'était un truc de fou. Et elle me donnait des informations sur tout le monde. Elle me scoopait, tu sais, comme on dit, une personne qui va se poser en face de toi et qui va commencer à te faire une story time, confidence time, tu vois, confidence intime. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui va venir se poser devant toi et qui va dire, tu sais, moi je t'aime beaucoup ma cousine, mais méfie-toi de telle et telle personne, elle parle de toi. Et là, je vais te dire un truc que personne ne sait, mais essaie de voir un peu ce qui se passe avec ta mère, parce que j'ai l'impression que ta mère, elle se fait un peu manipuler par telle et telle personne, parce que ta mère, quand elle vient au bled, elle fait ci, elle fait ça, est-ce que t'es au courant? Et moi, j'étais là, non, je sais pas trop, enfin bref, je m'en fous en fait. Moi, je m'en fous parce que je sais que depuis qu'on est petit, ma mère a toujours été comme ça et ça nous a jamais dérangé parce que pour moi, c'est même pas qu'elle se fait pigeonner, c'est sa famille et c'est totalement normal d'aider sa famille. Il y en a qui en profitent plus que d'autres, mais c'est ma mère, elle est maligne, elle est généreuse, elle est tout ce que tu veux, elle est pas bête. Donc, si ma mère, elle a envie de prendre des billets, de les balancer par la fenêtre ou de s'essuyer, de se torcher le fion avec... Je m'en fous. Mais en fait, si tu veux, quand on te monte la tête, et là, j'ai vu qu'elle commençait à me monter la tête, parce que j'ai commencé à avoir certaines animosités contre certaines personnes. Tu vois, quand il y a des personnes, bah, elles te font ni chaud ni froid, ou c'est des membres de ta famille, il n'y a pas spécialement d'affinité, mais tu ne les détestes pas, tu ne les aimes pas spécialement à la folie, mais je veux dire, à rien de spécial. Et ben, j'ai commencé à ressentir un peu d'animosité envers ces personnes-là. Parce qu'en fait, elles me montaient la tête contre eux. Tout le temps, en particulier une tante, elle me montait la tête contre une tante qui venait régulièrement en France.
Et elle me parlait de d'or, justement, je sais pas quoi, ma mère lui avait donné ou lui avait prêté des bijoux, je ne sais pas quoi et tout. Et donc elle m'appelait tout le temps sur Skype, à ma cousine. Et une fois j'ai vu que en allumant Skype, j'avais plusieurs. Donc là j'étais mariée avec mon mari. Donc pareil, je trouvais ça un peu bizarre, même si c'était un peu de la curiosité. Mais quand je me suis mariée, elle voulait que je lui fasse un room tour de mon appartement. Elle voulait voir la chambre de mes enfants, elle voulait voir ma cuisine, elle voulait voir certaines choses. Je te jure, quand je faisais à manger, je disais bah attends, je vais faire à manger. Ouais bah attends, montre-moi. Et elle était curieuse quoi. Elle regardait ce qu'il y avait dans mes placards. Je regardais, elle me regardait pas moi, elle regardait autour de moi pour voir limite ce que je faisais à manger, si j'avais à bouffer chez moi, ce machin et tout. C'était un peu chelou. On s'appelait, comme je vous ai dit, régulièrement. Après, j'ai pas pris de mes leçons à mes crames d'amour parce que je me suis dit que comme elle me confiait autant de choses, c'est parce qu'elle voulait mon bien et qu'elle voulait le bien de ma maman et qu'elle voulait qu'on fasse attention et elle nous mettait en garde. Alors que franchement, cette meuf-là, elle m'a même volé, elle a même profité de moi, quoi. Rien ni normal, hein. Finalement, elle m'a appelé plusieurs fois. Elle me parlait toujours de ma tante et elle me disait justement qu'elle allait la voir, qu'elle l'aimait pas, que machin, qu'elle la voyait pas et tout et tout. Et donc, après, moi, quand je vois les appels en absence sur Skype, je la rappelle. Donc, j'ouvre mon Skype, je la rappelle, machin, tu te rappelles la musique Skype? Et puis, je la vois, elle était un peu bizarre, mal à l'aise. Donc, elle ouvre le Skype, donc je la vois, je lui dis, ça va? Et elle souriait plus que d'habitude. Elle me dit, oui, ça va, et toi? Je dis, ouais, ça va. Je lui dis, ah, tu fais quoi de beau aujourd'hui? Elle me dit, ah, bah, rien de spécial et tout, je fais rien de beau. Ma belle-mère est partie puisqu'elle vivait au premier étage de chez sa belle-mère. Je lui dis, ah bon, t'es toute seule? Et j'ai vu qu'il y avait un moment, j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. Il y avait un moment d'hésitation, comme si elle m'a dit que oui, elle était toute seule, mais qu'elle ne l'était pas. Donc autant elle aurait pu être avec sa maman, autant elle aurait pu être, je sais pas, avec sa belle-sœur, autant elle aurait pu être avec son mari. Bref, et du coup elle me dit alors quoi de neuf? Je dis non mais toi quoi de neuf alors? Et tous les scoops de cette tante-là, Patrona, alors quoi de neuf? Ça part vraiment en couille avec elle et tout? Est-ce qu'elle a encore fait des trucs chelous? Et elle était un peu, elle osait pas trop répondre. Ah non, mais je sais pas quoi. Ah mais d'ailleurs, tu sais quoi, là je suis occupée, je dois te rappeler. Non, je lui dis mais vas-y raconte et tout machin. Bref, mes crèmes d'amour, vous savez quoi? Il s'est avéré que ma tante, qu'elle me critiquait tout le temps, tous les jours et tout, était là à côté d'elle. Et même ma tante, lorsque elle allumait le Skype, ma tante n'était pas dans le champ de vision de la caméra du Skype, de la webcam, et lui avait dit, dis-lui que je suis pas là. Et finalement, le truc, c'est que ma tante, quand elle allumait le Skype, ma cousine, et que j'ai commencé à parler de ma tante, elle s'est dit que en fait, c'était moi qui appelais ma cousine pour critiquer ma tante. Ma tante ne savait pas qu'en fait, ma cousine m'appelait depuis des semaines et des semaines pour me monter la tête contre elle. Et que là, en fait, j'avais appelé ma cousine, comme j'avais plusieurs en appel en absence, et qu'à chaque fois, elle devait me faire des updates sur des story time, sur des histoires et tout. En fait, ma tante n'avait pas compris que, si tu veux... si j'avais dit ça, c'était parce que je voulais une update sur les histoires. C'est très mal. Et s'il va y avoir plus de femmes que d'hommes en enfer, c'est bien à cause de ça. C'est parce que nous, les femmes, on aime trop les scoops. J'ai vraiment arrêté ça. Et d'ailleurs, je me surprenais avec ma copine. D'ailleurs, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Il nous arrive de des fois critiquer des personnes. Je pense que ça vous arrive tous, mes crèmes d'amour. De par exemple critiquer telle ou telle personne et tout. Et après on se dit allez stop, on arrête de critiquer comme on craint et tout. Allez stop, faut qu'on arrête. Et même avec ma soeur Sabrina, on se dit faut qu'on arrête et tout. Moi je sais que mon père et mes frères détestent quand on parle des gens. Mon père supporte pas ça. Tu peux pas... Que Dieu ait pitié de son âme, il est mort. Tu peux pas te poser devant mon père et parler des personnes, il déteste ça. Et mon frère aussi. Mes frères aussi. Voilà pourquoi on va tous aller en enfer, parce que j'ai voulu se couper et que franchement, voilà, ça s'est retourné contre moi. Ma tante l'a super mal pris, parce que en fait, elles m'ont piégée, elles m'ont laissé parler un petit peu. Et après, quand elle a raccroché le Skype, ma cousine allait raconter à ma tante que finalement, tout ce que elle me disait sur ma tante, ça venait de moi. Et du coup, ma tante, vous connaissez les bails du bled, de quand t'es déçu, bah tu finis aux urgences avec une poche d'hydratation, quoi. Tu vois. Ya'algoulik sérum. Donc c'est ça, ma tante, elle est partie... et du coup, ça a été de ma faute, parce qu'en plus, c'est une tante, quand je vous dis que je l'appelle Patrona, c'est pas pour rien. C'est la femme indépendante, qui a un super job, elle a fait de grandes études, elle est très respectée, parce que justement, elle a un poste à responsabilité de toute la ville, elle est respectée. Tous les jeunes dans la rue la respectent et tout. Et toute notre famille aussi, on la respecte énormément, même ses frères. Elle a vraiment une force de caractère incroyable. Cette femme de caractère, cette dame de fer, s'est retrouvée aux urgences à cause de moi. Comment je l'ai su?
J'avais plus de nouvelles de Patrona, je vais vous raconter après qui c'est qui m'a appelé sur Skype. Un après-midi, je vais chez ma tante qui habite en France. Je vais chez elle, je lui dis ça va. Elle me dit ça va pas trop. Elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait à Patrona? Elle me dit je suis pas très contente de toi, là c'est grave ce que t'as fait Linda. Tu te rends pas compte mais elle est à l'hôpital. Et tout le monde raconte que tu l'as envoyée à l'hôpital. Je dis pardon mais j'ai rien fait. J'étais pas sûre à ce moment-là que Patrona était avec Scarabée. Je m'en étais doutée et c'est après que je me suis fait le remake, je me suis dit, elle était mal à l'aise, finalement ça devait pas être son mari, sa belle-sœur. En fait, ce jour-là, lorsqu'elle a allumé le Skype et qu'elle m'a dit quoi de neuf et que c'est moi qui lui ai dit, mais toi quoi de neuf avec Patrona, alors si ça machin on se coupe, en fait Patrona était à côté, tu vois. Donc elle était vraiment choquée parce que bah, je la respectais et tout. Ok, des fois on avait des sauts d'humeur, elle sait que je suis pas évidente, mais en fait elle me montait la tête contre Patrona parce que Scarabée était jalouse de Patrona. Matériellement parlant, elle était jalouse de Patrona. Elle me disait que son mari avait pas de Klaus, que c'était elle qui assumait son mari. Enfin bref, plein de trucs, voilà, incredible. Mais elle me montait la tête chaque jour contre Patrona en me disant que ma mère se faisait manipuler par elle et qu'au niveau matériel, elle profitait sur elle. Et que finalement, tu es copine avec Patrona, elle vient chez toi et tu me dis non, elle n'est pas là, ou alors c'est peut-être Patrona qui a dit dis-lui pas que je suis là, et finalement elle s'attendait peut-être pas à ce que moi je parle d'elle. Elle est tombée malade. Malade, tellement que pendant 3-4 ans, ça va que c'est une femme de Dieu, elle a été à la Mecque et tout, donc elle m'a pardonné, mais elle n'a jamais su. J'ai jamais dit à mes tantes, il se passe ci, ça, Scarabée me montait la tête contre elle. Peut-être que j'ai essayé un petit peu, mais j'ai vu que ça mènerait nulle part, que c'était pas crédible ma version, donc j'avais pas essayé d'insister. Mais vous vous rendez compte en fait ce qu'elle m'a fait? Elle m'appelle tous les jours pour me critiquer Patrona. Moi je suis rentrée dans son jeu. La meuf est plus jeune que moi, elle est plus petite que moi. Elle arrive à jouer avec moi comme ça, comme une toupie. Moi je suis une toupie. Je suis un, comment on dit? T'as vu les trucs là que tu mets comme ça? Oui, c'est quoi, c'est toupie, Heda? Toupie. Toupie ta Scarabée. Vous savez ce qui s'est passé mes crèmes d'amour? Un jour je me connecte à Facebook, son mari qui me demande un ami. Avec sa tête de cochon là, je l'ajoute pas. Un jour carrément, ça sonne sur Skype. Je me suis dit je vais me la faire parce que je voulais plus la rappeler. Je voulais plus la rappeler et elle ne me rappelait plus sur Skype. Je voulais plus parler à Scarabée. Je me suis dit mais tu te rends compte les histoires que t'as fait? Ma mère elle m'a tuée. Ma tante elle avait une mauvaise opinion de moi. Mon autre tante du bled aussi elle me détestait. Bref, ça avait fait le tour que j'étais une diablesse, que j'étais une mauvaise, que j'étais une critiqueuse, que j'étais une meuf malfaisante, que j'étais... Après, c'est vrai que je l'ai critiqué, hein, je vous dis la vérité, ça c'est vrai que je ne peux pas dire le contraire, d'accord? Mais tout de même, mes crèmes d'amour, vous savez ce qui se passe? Le Skype qui sonne, je vois la tête du gosse à ma cousine, avec écrit son prénom, Scarabée. J'ouvre, c'était qui mes crèmes d'amour? C'était qui m'appelle avec un casque sur la tête et le micro comme ça? Son mari. Son mari qui m'appelle. Allô? Je pensais qu'il s'était trompé. Tu peux pas te tromper. Moi aussi, il y a ma photo. Tu peux pas te tromper. Oui, allô? Allô, ça va, machin? Il commence à me gratter l'amitié. Je lui ai raccroché au nez. Elle n'était pas là. Comment je l'ai su? Parce qu'on s'est rappelé. Et je lui ai dit, c'est pas normal ce que t'as fait. La dernière fois, en fait, elle était à côté de toi. Elle me dit, ah non, mais pas du tout, tu te trompes. Mais je sais pas quoi, je te jure que non. Wallah, le Coran, elle te sort tout. Elle te sort tous les livres saints. Je lui ai dit, mais hier, tu m'as appelé? Elle me dit non. Je lui dis, mais regarde sur Skype, tu m'as appelé hier. Elle me dit, je pense qu'il y a eu une erreur. Elle me dit, hier, j'étais pas là. Son mari m'a appelé quand elle avait le dos tourné. Ce dégueulasse, ce remge, ce sale. J'ai pas voulu faire 150 000 histoires encore avec elle. Hein. De toute façon, elle en a eu assez avec mes histoires sur Internet. Sachez une chose, c'est que toutes les storytime où j'ai parlé d'elle, elle est au courant de toute façon. Elle a un peu le seum, mais elle comprend pas très bien le français. Elle peut se faire traduire. Hein. C'est une meuf, c'est ma cousine, c'est celle où j'étais la plus proche. Elle me l'a mis à l'envers tout au long de ma vie, depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle que quand tout le monde profitait d'elle, je me rappelle, j'allais au bled à 8-9 ans. Elle devait faire la vaisselle, elle devait laver le linge et tout. Et moi, je disais non, elle vient avec moi. Elle vient chez moi, j'ai ramené plein de poupées. Il me disait non, elle doit laver le linge, non, elle doit faire ça. Parce que son père
Des fois, il allait chez sa première femme, sa deuxième femme, sa machin, et elle était là, la pauvre, avec sa mère, elle devait faire les boniches. Et ça me fendait le cœur. Et même ma mère, elle les défendait tout le temps, elle disait, c'est pas votre boniche. La petite, elle a 8-9 ans. C'est bon, il faut arrêter. Il profitait d'elle. Et moi, des fois, elle me disait, Linda, s'il te plaît, après, quand tu pars avec ta maman, parce qu'on dormait pas chez ma grand-mère, on avait une maison et on avait un autre appart. Et une autre maison et encore une autre maison, mais c'est une autre histoire. Elle me disait, Linda, s'il te plaît, quand tu pars, prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi, comme ça je vais jouer aux poupées avec toi. Avec grand plaisir, je lui laissais tout quand je partais au bled. Je lui laissais mes habits, mes poupées. Enfin bref, elle pouvait être enfin un enfant. Pour moi, elle était vulnérable, tout le monde profitait d'elle. C'était Cendrillon, la vérité, c'était Cendrillon. Cendrillon. Elle me faisait énormément de peine. Et après, je pense que c'est tout ça. En fait, tous les gens machiavéliques, tous les gens malfaisants, tous les gens qui ont eu du vice avec elle, tous les gens qui ont profité d'elle, parce que elle n'avait pas que d'autres moyens que de faire la vaisselle aux gens ou leur laver leur linge pour pouvoir manger. Il y a des gens de la famille qui ont profité d'elle alors qu'elle était petite, jusqu'à ses 14-15 ans, en fait, jusqu'à ce qu'elle se marie, puisqu'elle s'est mariée à 14 ans, je crois d'ailleurs, ou 15 ans, je sais plus. C'était horrible. Elle a eu une enfance horrible, mes crèmes d'amour. Une enfance horriblissime. Horrible. Est-ce que c'est pas ça qui l'aurait grave endurci et qui l'aurait rendu un peu aigri, qui l'aurait... Je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui je lui pardonne? Je lui pardonne. Parce qu'elle a déjà payé. Je sais pas vous raconter, mais elle a déjà payé. Je vais vous dire une chose quand même, parce que je pense qu'elle vous a fait de la peine, à vous aussi maintenant, avec ce que je viens de vous dire, qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Oui, aujourd'hui, hamdoullah, tout va très bien dans sa vie. Ça n'a pas été évident. Il y a 2 ans, elle a vécu des choses pas faciles, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va très bien. Pour vous dire à quel point, je vous ai dit, un de mes oncles n'avait pas été évident avec sa maman. Elle a eu une vie très difficile avec lui. Tellement difficile qu'il lui a fait la misère. Et tellement que moi, ma famille, on est ouvert. Sachez une chose, c'est que ma famille, enfin ma mère et ma tante, ont marié la femme de mon oncle à quelqu'un en France pour la faire venir ici. Alors oui, ça fait des histoires dans ma... Vous vous rendez compte, c'est comme si moi, demain, je marie l'ex-femme de mon frère aux États-Unis. Mon frère, il m'en voudrait. Bah, mon oncle, il lui en veut aussi. Hein. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais franchement, T-shirt, c'est devenu une grosse merde. Son mari, là, apparemment, il adore draguer les meufs. C'est devenu un alcoolo. Je crois qu'il fume des ouinges. Il est grave parti en live. Mais maintenant, c'est elle qui a repris le pouvoir dans son foyer. Elle a des enfants, ils sont magnifiques. Elle a un foyer magnifique. Sa mère l'a énormément aidée, bien que T-shirt avait beaucoup... il était aisé financièrement. Elle se serait pas mariée avec lui sinon. Mais elle a pas eu une vie facile. Et maintenant, alhamdoulilah, ça va mieux. Et comme je vous ai dit, peut-être qu'en 2024, je serai emmenée à la voir. Si on se tape pas dessus par rapport à tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai fait que raconter et relater des faits. Voilà. C'est pour donner... même moi, tout ce qu'elle m'a fait, on n'en a jamais vraiment bien parlé. Mais elle m'a déçue parce que je pensais qu'on aurait pu être sœurs. Je pensais j'aurais vraiment pu la considérer comme ma sœur Nora ou ma sœur Sabrina. Mais elle m'en a jamais laissé le choix. Au début, je pensais que oui. Mais finalement, non. Et si je la revois, ben, la respecter, je pense pas. Mais lui faire les cordialités avec grand plaisir. Si on est tous autour d'un café, lui parler comme ça, salut, ça va et tout. Prendre ses enfants dans mes bras avec grand plaisir parce que les enfants n'ont rien demandé. Ma mère, elle adore sa fille d'ailleurs. Ma mère, elle adore son fils aussi. Ma mère, elle sait toute cette histoire que je suis en train de vous raconter. Elle me dit que c'est pas grave, que j'en fais tout un foin, que moi aussi je suis pas facile. Moi aussi je suis pas facile, c'est vrai mes crèmes d'amour, moi aussi je suis pas facile. Mais moi je trahis jamais en première. Moi je ne mens pas. Moi je suis pas machiavélique. Quand j'aime, j'aime pas à moitié. Je peux pas faire semblant d'aimer une personne. Faire semblant d'aimer une personne, c'est pas possible. Vous avez vu, je vous explique comment manipuler, comment elle se rendre intéressante, tout ça, mais faire semblant d'aimer une personne, je ne sais pas faire. Aller critiquer une personne qui m'a fait du bien, je ne sais pas faire. Gratuitement, ça, c'est pas possible. Après, on est tous et toutes différents. Mais voilà pourquoi je veux vous dire aussi que il peut se passer des choses dans notre vie. Les gens ont le droit au pardon. On a le droit à une seconde chance. Vous savez quoi? On a le droit à une troisième chance. On a le droit à une chance, on a le droit à une deuxième chance, je pense. On dit tout le temps que jamais 203, mais la troisième fois, il ne faut pas pardonner.
Parce que si tu pardonnes trop facilement, c'est un peu comme la tromperie. Si tu pardonnes trop facilement, après on sait que tu es apte à pardonner et que tu es facile. Et que tu es pas cher. Et que du coup on sait qu'on pourra te refaire la même chose, que tu reviendras parce que tu as bon cœur, t'es hnina, t'es pas rancunière. Moi mon gros problème c'est que je suis pas du tout rancunière dans ma vie. Je vous jure, même des fois on s'embrouille avec mon mari pour des conneries, je vais faire la gueule pendant 3 heures, 4, 5 heures, des fois même pendant un jour ou deux, je vais plus me rappeler pourquoi. Ou après, bah tu sais, je me dis merde, mais je me rappelle même pas pourquoi je fais la gueule ou machin. Je suis pas rancunière. Mais quand même, il y a des choses qui blessent. De là, quand même, ma tante, ma grand-tante, Patrona, celle que tout le monde respecte, je l'ai quand même envoyée aux urgences. Elle en a peut-être un petit peu fait trop. Je pense qu'elle a quand même tout de même été blessée. Ça a été très humiliant parce que ça a vraiment fait le tour de notre famille. Et Dieu sait qu'on a une énorme famille. Ça fait le tour de la famille. Elle s'est sentie humiliée par moi. Mes tantes m'en ont voulu. J'ai été la bête noire. Et vous savez quoi, je vais vous dire une chose. J'ai mangé mon pain noir après. Moi aussi, j'ai mangé mon pain noir. Je vous dis que Scarabée a mangé son pain noir. Moi aussi, j'ai mangé mon pain noir. Moi aussi, j'ai vécu 2 années catastrophiques. Difficiles dans ma vie. Parce que j'avais fait des choses qu'il ne fallait pas. Je n'aurais pas dû rentrer dans son jeu. Quand une personne se pose en face de vous et commence à vous manipuler, c'était flagrant en plus, c'était même pas bien fait, c'était pas subtil. Dites-lui que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Parfois, moins on en sait, mieux on se porte. Ah bon, elle a fait ça? Je sais pas, mais vas-y, viens, on parle d'autre chose. Voilà le comportement que j'aurais dû avoir. Je n'aurais pas dû écouter tout ça. Parce qu'elle m'a monté le seum, C'était une gangrène, en fait. Elle m'a monté le seum. Et je comprends pas comment ça se fait qu'elle aussi a fait comme si de rien n'était. Comment j'aurais pu savoir tout ça? Comment j'aurais pu avoir toutes ces informations-là? J'allais pas les sortir de mon chapeau, mais comme elle sait se rendre, loua, machin, nani, nanana, c'est une femme d'intérieur et d'extérieur, ma cousine Scarabée, et que moi, je suis un peu sulfureuse, j'écoute pas, je suis un peu rebelle et tout, alors que finalement, elle est plus rebelle que la reine des abeilles. Rabbi Yastorna, faites attention à vous. Et ne croyez pas que les personnes peuvent changer comme ça. Bien sûr que les personnes peuvent évoluer. Si tu veux pardonner, pardonne, mais n'oublie pas. Moi, je pardonne pas. Je pardonne mes crèmes d'amour. Je pardonne, mais je ne la respecterai plus à l'avenir. C'est pas possible que je lui redonne le respect après tout ce qu'elle m'a fait. Non, je ne lui redonnerai pas de respect. Après, on peut appeler le respect de bonjour, machin, de se poser. Jamais je voudrais qu'elle me raconte sa vie. Et Dieu sait qu'elle m'a fait de la peine. Parce que j'ai entendu dire qu'il s'était passé des choses. Ça m'a fait de la peine. J'en demandais pas autant. Mais vous savez, des fois, il vous arrive des trucs dans la vie. Vous avez oublié le mal que vous avez fait. N'oubliez pas le mal que vous avez fait. Ne vous demandez pas pourquoi il vous arrive ci ou il arrive ça comme mauvaise nouvelle ou machin. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Toi, tu as oublié parce que c'était toi qui étais derrière les ficelles. Tu as oublié que tu avais fait mal aux gens parce que c'est pas toi qui as ressenti ces sentiments de tristesse, de colère, cette intensité en fait, cette souffrance. Ce n'est pas toi qui l'as ressenti, mais tu l'as fait ressentir aux gens. C'est pour ça que tu as oublié. Bref, en tout cas mes crèmes d'amour, je m'arrête ici ce soir avec cette histoire du vilain Scarabée. Je lui souhaite pas de mal dans sa vie. Et je pense sincèrement que elle a changé là, avec les épreuves qui lui arrivaient. En tout cas, elle s'est beaucoup rapprochée de Dieu. Et c'est pas pour autant que je pourrai jamais dormir chez elle. Jamais je pourrai dormir chez elle. Jamais je ne pourrai remanger dans la même assiette qu'elle. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce qu'avec toute l'animosité qu'il y a eu, elle fait que de dire à ma mère, c'est quand vous venez en France, pourquoi elle vient pas? Qu'elle vienne chez moi, il faudrait qu'elle débarque à la maison, qu'elle dorme. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est bon, quoi. Serpillière 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Walid serpillière, paillasson. C'est quoi Ensuite, je vais quoi? Je vais être un tampon hygiénique? Tu vas me rentrer dans ta soie quand tu vas avoir tes règles sales, là? Ça va pas ou quoi? Allez, basta. Je vous dis la vérité. Racontez-moi si vous avez déjà eu, si ça vous avait fait penser à des aventures que vous avez déjà vécues. Mais je vous ai dit, j'en ai encore des vertes et des pas mûres à vous raconter. Donc, n'oubliez pas de liker, fucker et toser, comme ça je vous en ferai d'autres. Et n'oubliez pas aussi de me laisser un emoji beige. Je sais pas, un croissant, de baguette de pain encore. Je sais que vous êtes indépendant, ou du blanc, ou peu importe. En tout cas, j'ai les cheveux qui sont semi-sales. Je suis encore un peu malade, mes crèmes, on dirait pas comme ça, mais
J'aurais pas dû me forcer à manger. Marie, il est allé chercher des pizzas, j'ai mangé 2 parts. J'aurais pas dû manger la 3e part, manger 2 parts et demie. J'ai bu un peu de coca pour essayer de digérer un petit peu, mais je crois que c'était pas une bonne idée. Je vais aller boire un peu d'eau gazeuse. Je vous embrasse mes crèmes. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'être là pour moi. Merci pour votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires. Je suis vraiment désolée, mais je me couche assez tard parce que je suis vraiment pas bien. Hier, je me suis couchée, il était 18 h. Je crois que même... Non, je me suis couchée à 17 h 10, je crois. Je sais pas quel jour je posterai cette vidéo. Je pense que cette vidéo, je la posterai jeudi, je pense. Quelque chose comme ça. Bref, mes crèmes, je vous embrasse. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous!